va parler économie d'énergie avec le secteur du bâtiment qui représente à lui tout seul 44% de la consommation d'énergie en France. Il est donc l'un des domaines clés dans la lutte contre le réchauffement climatique. On va en parler avec mon invité, Pierre de Monlivaud. Bonjour, vous êtes président de la FEDEN. Alors tout d'abord, la FEDEN, qu'est-ce que c'est ? Oui, bonjour. Alors la FEDEN, c'est la Fédération des entreprises des économies d'énergie et de la chaleur et du froid renouvelable. C'est la fédération donc des économies de gaz, ce qui est plutôt d'actualité. Oui, donc vous êtes au cœur de cette transition écologique. Oui, nos 500 entreprises, en fait, au quotidien, tous les salariés, les 60 000 salariés des entreprises de la FEDEN qui se lèvent le matin, vont économiser de l'énergie. C'est le premier enjeu de la transition énergétique. Puis vont générer du renouvelable, donc substituer à des énergies fossiles des énergies renouvelables comme le bois, la géothermie, la récupération de chaleur chez des industriels, sur des data centers. Bref, si je devais faire un mauvais calembour, faire feu de tout bois pour protéger le climat. Protéger le climat, c'est vraiment d'actualité, surtout quand on voit les épisodes météo assez violents qui se succèdent et qui vont se développer selon les météorologues. Donc en matière de décarbonation, d'économie d'énergie, vous, à la FEDEN, vous voulez du concret, c'est-à-dire ? Le concret, c'est utiliser des solutions qui largement existent déjà, mais pas du tout avec le même rythme que les années précédentes. Si on regarde le premier sujet, qui est celui, encore une fois, des économies d'énergie, quand on regarde ce qu'on a réussi à faire au cours de la décennie passée, et ce qu'il faut faire pour être au prochain milestone, qui est le rendez-vous de 2030, où l'Europe s'est engagée cette semaine même à réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre, il faut aller, en France, 3 fois plus vite sur les économies d'énergie. Et si on regarde ce qu'il y a à faire en termes de développement de la chaleur renouvelable et de récupération, c'est exactement le même multiplicateur. C'est à nouveau 3 fois, aller 3 fois plus vite. Donc il y a un sujet de rythme. Et vous pensez qu'on va pouvoir y arriver, aller 3 fois plus vite, ou encore une fois qu'on ne sera pas dans les clous ? Nous sommes toujours à la FEDEN résolument optimistes, mais en ce moment, notre optimisme, il est basé malheureusement sur une constatation extrêmement concrète. On a 3 mauvaises planètes qui s'alignent. La première, on en a parlé, c'est celle du changement climatique. La seconde, c'est celle du pouvoir d'achat. Les prix des énergies fossiles se sont envolés depuis l'automne dernier et frappent durement au portefeuille l'ensemble de nos concitoyens. Et le troisième, c'est évidemment cette terrible guerre en Ukraine qui montre à quel point il est indispensable que l'Europe retrouve sa souveraineté énergétique. Donc pour faire tout ça, il faut économiser du gaz, il faut faire des économies d'énergie, il faut faire de la chaleur renouvelable. Alors comment on fait pour aller 3 fois plus vite ? Il faut passer d'une logique de moyens à une logique de résultats ? Voilà, faut changer un petit peu sa façon de penser ? Exactement. Il faut avoir une approche globale. Quand on construit un bâtiment, on va réfléchir de manière évidemment globale. Il faut que les fondations aillent avec les murs, avec le toit. Bon, quand on est dans une démarche d'économie d'énergie, on va faire ça, mais on va regarder plus globalement. Quand on s'intéresse à la rénovation énergétique d'un bâtiment, il faut regarder ce qu'on peut faire sur le bâti. Il faut regarder dans le même temps ce qu'on peut faire sur les installations de production d'énergie, les chaudières, les pompes à chaleur. Mais, et ça on l'oublie trop souvent, s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment, comment la chaleur est distribuée et quels sont les usages qui en sont faits. Alors ça peut se faire pour les nouveaux bâtiments, mais pour les anciens ? C'est absolument fondamental d'attaquer le gisement des bâtiments existants. Sinon, on ne sera jamais au rendez-vous en 2030. Quelques pourcents de bâtiments neufs chaque année dans notre pays. Donc, pour faire des économies d'énergie massives, il ne faut pas se tromper de cible. Il faut aller dans les bâtiments existants. Et oui, il y a des solutions, ce qu'on appelle la rénovation énergétique des bâtiments. Et c'est là que les entreprises de la FEDEN interviennent. Clairement, avec une approche qui est celle de se fixer des objectifs de résultats et d'apporter une garantie. Voilà, la plus-value économique de nos entreprises, c'est qu'elles vont contractualiser avec vous le niveau des économies d'énergie. Et si ensemble, on ne les atteint pas, c'est l'entreprise, c'est l'opérateur qui va payer le surcoût d'énergie et non pas le client. Donc la responsabilisation. Vous misez aussi beaucoup sur les CPE, les contrats de performance énergétique. Alors en quoi ces CPE peuvent aider justement à atteindre ces objectifs ? Alors ces CPE, ils sont là pour rassurer les clients. Vous voyez, quand on construit un bâtiment, on est rassuré. On va construire quelque chose, on va pouvoir le toucher, on va pouvoir rentrer, vivre dedans. C'est matériel. Quand il s'agit de générer des économies d'énergie, il y a toujours un doute.
Est-ce que vraiment, si je change mes fenêtres, si j'isole par l'extérieur, je vais avoir l'économie d'énergie attendue? On a du mal à ce que ce soit matérialisé, en fait. Exactement. Et ben, le contrat de performance énergétique, c'est la solution contractuelle pour répondre à ça. On va regarder ensemble, avec vos factures d'énergie des années passées, combien vous consommiez réellement, disons 100. Et nous, après une analyse complète du bâtiment et de ses usages, on va s'engager à, disons, descendre à 70. Et comme je le disais tout à l'heure, dans le contrat qu'on signera ensemble, s'il manque de peau, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon. Et que vous avez consommé 75, la différence, c'est pour nous. Bon, en revanche, si on arrivait à faire mieux, et ça nous arrive, oui. Si on descendait à 60, on va vous demander un partage des économies d'énergie, c'est du gagnant-gagnant. Alors, pour y arriver, il faut bien sûr commencer par isoler sa maison, son appartement, etc. On en parlait. Ça coûte cher. Et dans le contexte actuel, voilà, est-ce que c'est des dépenses qui ne risquent pas d'être reportées par les Français? En clair, est-ce que la prime rénov' est aujourd'hui suffisamment attractive? Est-ce qu'il ne faut pas faire plus? Alors, première chose, d'un point de vue économique, il y a un effet pouvoir d'achat en ce moment, c'est indéniable. Il y a un effet inflation aussi sur les coûts des matières premières. Pour autant, où est-ce que l'inflation est la plus forte? C'est bien sur le prix de l'énergie. Donc par conséquent, la rentabilité des investissements dans les économies d'énergie s'est renforcée. Donc il y a un intérêt économique à y aller maintenant et à y aller assez vite. Alors pour autant, notamment dès lors qu'on va commencer à s'intéresser aux bâtis et pas qu'aux équipements de production d'énergie, ça peut coûter, vous le dites effectivement, assez cher. Et donc le soutien de l'État à travers des dispositifs comme MaPrimeRénov' est indispensable. MaPrimeRénov', c'est pas mal. Il y a des résultats assez massifs, mais dans les maisons individuelles, ce qu'il faudrait, c'est bonifier le système pour les copropriétés, qui sont aujourd'hui trop à l'écart de ces démarches-là. Ah, une petite question quand même. Comment est-ce que vous vous chauffez à la FEPEN? Est-ce que vous donnez l'exemple? Eh bien, figurez-vous qu'on en est très fiers. Nous sommes chauffés par un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par de la chaleur renouvelable et de récupération. Là, c'est la compagnie parisienne du chauffage urbain. On peut donner leur nom. On est dans Paris, près de Saint-Augustin. Et ben, quand on est en pleine ville, grâce au réseau de chaleur, on a accès à de la chaleur renouvelable. Et je dirais même mieux, en ce moment, le chauffage est éteint. En revanche, il fait un peu chaud. Et donc, on est rafraîchi, on est climatisé, grâce à un réseau de froid qui est alimenté, lui, par l'eau de la Seine. Donc notre fraîcheur, on la tire directement du fleuve parisien. Voilà, sans climatisation qui sont néfastes justement pour l'environnement. Merci beaucoup Pierre de Montlivaud, donc président de la FEDEN, d'être venu sur le plateau de Smart Imo. Merci à vous. Tout de suite, une nouvelle interview.